Salam, j'espère que vous allez bien. Alors je vais parler du pancréas. Cette vidéo vous facilite d'apprendre facilement le cours et d'avoir une idée générale sur cet organe. Donc, je vais parler de la situation, un peu de l'anatomie, de l'histologie et de la fonction. Premièrement, la situation. Donc, le pancréas est un organe situé dans l'abdomen au niveau du rétropéritoine, en avant de l'aorte et la veine cave inférieure et en arrière de l'estomac. C'est-à-dire البنكرياس هو عضو موجود في الأحشاء تاعنا أو في البطن تاعنا، يكون قبل الشريان الأورطي أو الأبهر أو الوتين والوريد الأجوف السفلي، وبعد المعدة en avant de l'aorte et la veine cave inférieure et en arrière de l'estomac. C'est quoi l'aorte? L'aorte, c'est la plus grande artère du corps humain. Deuxièmement, on a l'anatomie. C'est une glande allongée transversalement entre le duodénum à droite et la rate à gauche et située entre l'estomac en avant et les premières et les deuxièmes vertèbres lombaires en arrière. C'est-à-dire, le pancréas هو غدة تكون محصورة بين le duodénum à droite. C'est quoi le duodénum? Le duodénum, c'est la première partie de l'intestin grêle. Donc, le duodénum à droite, à la اليمين, et la rate الطحال à gauche, et située entre l'estomac et le معدة en avant, et les premières et les deuxièmes vertèbres lombaires en arrière. Il mesure 18 cm de long, 3 cm de large, 4 cm de haut, et il pèse 70 grammes. Donc, الطول 18 cm, la largeur, العرض 3 cm, la hauteur 4 cm, ou le والوزن 70 grammes, 70 grammes. Il comporte plusieurs parties. Une tête, le col ou l'isthme, le corps et la queue. Sur le plan histologique, le pancréas comporte deux grandes parties. Une partie exocrine, c'est les acinis, et une partie endocrine, les îlots de Langerhans. Premièrement, on commence par la fonction. Concernant la fonction, on commence par la fonction exocrine. La fonction exocrine, elle est assurée par les acinis, qui permettent la sécrétion du sucre pancréatique, qui est riche en bicarbonate et en enzymes, qui sont diversés dans le duodénum et participent à la digestion. Donc, قلنا البنكرياس عنده دورين عنده غدة خارجية الإفراز، هو غدة خارجية الإفراز وغدة صماء أو داخلية. Donc الغدة خارجية الإفراز اللي هي la fonction exocrine تسمح بإفراز العصارة البنكرياسية اللي تحتوي على البيكربونات والإنزيمات الهاضمة اللي رايحة تشارك لنا في الهضم، عملية الهضم. Donc, deuxièmement, la fonction endocrine. La fonction endocrine, elle est permise par les îlots de Langerhans, qui permettent la sécrétion des hormones qui régulent la glycémie. Donc, les îlots de Langerhans comportent des cellules alpha et des cellules bêta. Les cellules alpha, ils sont situées en périphérie, tandis que les cellules bêta, ils sont situées au milieu ou au centre. Donc, les cellules alpha, ils sécrètent le glucagon qui accélère la glycogénolyse, c'est-à-dire la transformation du glycogène en glucose. Donc, c'est une hormone hyperglycémiante. Et les cellules bêta sécrètent l'insuline qui favorise la glycogénogénèse, c'est-à-dire la transformation du glucose du sang en glycogène. Donc, c'est une hormone hypoglycémiante. Donc, هاد الغدة الصماء أو الداخلية تسمح بإفراز هرمونات. هاد الهرمونات هما هرمون الجلوكاغون والانسولين. Donc, عندنا الخلايا ألفا اللي تفرز لنا لو جلوكاغون. هاد الجلوكاغون il permet la transformation du glycogène en glucose dans le sang. C'est quoi le glycogène? Le glycogène, c'est une forme de stockage. C'est la forme du stockage du glucose dans le foie. Et on a les cellules bêta, الخلايا bêta, اللي تفرز l'insuline. L'insuline, il favorise, يسمح
la transformation du glucose du sang en glycogène يسمى le glucose تاع اللي في الدم يسمح بتخزينه على شكل glycogène في le foie. Donc le glucagon هي الهرمون اللي يزيد لنا نسبة السكر في الدم والانسولين هو الهرمون اللي ينقص لنا نسبة السكر في الدم. Donc toute anomalie touchant les îlots de l'endurance entraîne une perturbation de ces deux hormones. Donc une perturbation de la glycémie, ce qui conduit au diabète dont je vais parler la vidéo prochaine. J'espère que cette vidéo ما كانش طويلة عليكم وهزيتوا منها surtout راح تفيد les premières années اللي يقراو على le pancréas ou la physiologie, l'anatomie et tout. Et si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas de les citer en commentaire. Et d'habitude, les photos, les la vidéo, vous les trouvez en story sur Instagram. N'oubliez pas d'abonner, de liker et d'abonner mon compte Instagram a.8.kayamed. Et je vous dis salam.